Bonjour à tous. Pour ce premier épisode du podcast Rythmé, on va parler des saisons au global, de toutes les saisons, d'un travail autour des saisons. Qu'est-ce que ça veut dire que de suivre un fil des saisons? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut transformer en moi ou dans ma vie, dans mon quotidien? Quel est l'intérêt de conscientiser ce cycle-là, ce cycle qui est global et avec lequel on est en lien en permanence, et pourquoi ça peut vraiment apporter une dimension supérieure à mon travail personnel, à mon travail corporel, et puis découvrir peut-être différents thèmes que l'on aborde à travers ce yoga des saisons. Et d'ailleurs, pourquoi un yoga? Pourquoi pas juste les saisons? Pourquoi intégrer aussi une dimension du yoga? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Les rythmes intérieurs et extérieurs, le rythme des saisons, le rythme personnel, le rythme des autres. Connaître, comprendre et accepter le rythme. Savoir qu'il y a un temps pour tout, un temps d'action, un temps de repos, un temps pour être et un temps pour faire. Un temps pour planter et un temps pour récolter. Tout au long de l'année, le temps qui passe nous invite à nous connecter à une sagesse profonde du temps cyclique qui fait battre nos cœurs et nos ventres. Je suis Fanny Turconi, professeure de yoga, créatrice d'un yoga au rythme des saisons en cours collectif depuis quelques années dans l'intimité des salles de yoga et aujourd'hui en transmission audio. Avec le podcast Rythmé, je souhaite vous aider à commencer ou à continuer à vivre une vie cyclique alignée au flux naturel, en vous donnant des enseignements théoriques et philosophiques, basés sur les anciennes traditions et les observations contemporaines, mais également des éléments pratiques, des clés à mettre en place au quotidien pour s'harmoniser au rythme du temps. Bonne écoute! Alors pour ce premier épisode, à quoi ça peut servir de suivre les saisons? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'en apprendre davantage? On peut se dire, les saisons, je les connais, ça fait longtemps que je les ai apprises, je regarde dehors, je sais à peu près le temps qu'il fait, j'ai pas besoin forcément d'en savoir plus, d'aller plus loin. Alors ça pourrait être ok, effectivement, si c'était vraiment vrai. Aujourd'hui, est-ce que je vis réellement en accord avec ces saisons-là? Je peux en avoir une idée, savoir un peu ce qui se passe, mais est-ce que ça change vraiment fondamentalement quelque chose pour moi? Est-ce que en plein hiver, il y a vraiment quelque chose dans ma façon d'aborder le monde, ma vie, mon quotidien, mon travail personnel? Est-ce que ça change quelque chose que je sois en décembre ou en avril? Et c'est là où est la question principale, c'est de se dire que, alors, à l'extérieur, ça semble un petit peu différent en décembre et en avril. Alors pourquoi je ferais exactement la même chose? Pourquoi je travaillerais de la même façon en décembre et en avril? Quand on dit travail, c'est pas le travail, la vie pro, quoique ça peut toucher à ça, évidemment, mais vraiment mon travail personnel, dans mon développement de moi, dans mon développement spirituel également, il y a normalement des changements. Et si ça ne change pas, si les choses se font de la même façon et que je ne me réfère pas un petit peu à ce qui se passe à l'extérieur, eh bien oui, ça peut être intéressant d'en savoir un petit peu plus sur les saisons. Donc la première clé d'un travail sur les saisons, c'est de pouvoir se donner des repères dans le temps. Savoir où je suis, d'où je viens et ce qui se passera ensuite. C'est me positionner, me donner une existence matérielle dans un espace-temps. Et c'est un très bon moyen du coup pour s'ancrer et revenir dans le corps. Où je suis, qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passera après, plutôt que d'être toujours sur un niveau très... comme si je survolais un petit peu ce sujet. Donc, selon moi, savoir où je suis, même géographiquement, ça peut être où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest, par rapport à là où je me tourne, c'est un moyen d'ancrage qui va être différent d'une approche reliée vraiment juste à travers le mental. Le mental, il va avoir tendance, quand il est trop présent, à être
dispersée, à être partout à la fois et tout est mélangé. Je suis là, mais en même temps, je suis pas vraiment là. Je suis dans ce qui s'est passé avant, mais j'habite le passé, ou alors je suis toujours dans une projection du futur. Je sais pas trop où je suis non plus. Je regarde devant, mais c'est devant, d'accord, mais c'est le nord, c'est le sud, c'est quelle direction? Donc il y a vraiment cette idée-là de passer d'une perception de l'espace-temps qui peut être purement mentale, voire presque absent, où on a une sensation un petit peu de flotter, plutôt que d'être dans vraiment un savoir intérieur relié à mon corps qui me permet de définir où je suis et comment mon corps et mon esprit s'organisent dans l'espace-temps qui m'entoure, d'une certaine façon. Donc c'est un moyen vraiment de vivre dans une vie humaine. L'espace-temps tel que l'on vit sur la planète Terre, il ne nous concerne que nous. Dès qu'on s'éloigne un peu de la planète, l'espace-temps, il est un petit peu différent. Donc ce qu'on vit nous à l'échelle humaine, c'est quand même une vie reliée à un espace-temps. Donc c'est une vie qui a son cadre, qui a ses contraintes, qui a ses opportunités. Donc en venant travailler un petit peu sur cette notion des saisons, on se donne des repères. On quitte l'idée d'un absolu, comme quoi tout serait toujours égal et tout serait toujours pareil en permanence. Car même si cet absolu existe potentiellement quelque part, nous, on ne le vit pas. Ça ne m'aide pas à vivre au quotidien. J'ai quand même des contraintes personnelles d'une vie humaine qui sont là, que je le veuille ou non. Donc, revenir un petit peu à cette notion des saisons, du temps qui passe et de la nature, puisque ce cycle des saisons se passe d'abord à l'extérieur, au niveau de la nature, à un niveau macro, planétaire, et puis après, je vais retrouver ça aussi à l'intérieur de moi. Mais c'est vraiment pouvoir me relier à quelque chose qui est humain et qui va m'ancrer, qui va me donner de la substance et de la solidité. Ensuite, un travail sur les saisons, ça va me permettre de mieux conscientiser les cycles que je vis. Comprendre un petit peu mieux ce qui peut m'arriver. On peut avoir l'idée que on est toujours un petit peu pareil, sauf que si on regarde d'un petit peu plus près, c'est pas le cas. On a nos propres rythmes, nos propres cycles. Un jour c'est comme ci et le lendemain c'est comme ça. On a notre niveau d'énergie. Et donc venir déjà sur les saisons, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire et à regarder, parce que ça se passe à l'extérieur de moi et je peux pas nier ce qui se passe à l'extérieur de moi, qu'il y a un printemps, il y a un été, il y a un automne et un hiver. Je peux pas aller contre cette idée-là, même si ça peut évoluer par rapport à ce que l'on vit en termes de saison justement, mais en tout cas il y a quand même ce fil-là qui reste pour l'instant présent dans notre vie. Je peux pas le nier. Donc, je suis un peu forcée de voir qu'il y a des cycles. Et du coup, je suis un petit peu forcée aussi à terme à conscientiser que moi aussi j'en ai. Donc, ça va me permettre peut-être de mieux comprendre ce qui peut m'arriver, plutôt que d'avoir les bras qui tombent à chaque fois que on n'est pas sur le même niveau qu'on était il y a 15 jours et ça nous étonne, on ne comprend pas tout. Donc, là, voilà, ça me permet de dire, ok, c'est normal, il y a des fluctuations, il y a des rythmes, il y a des moments où c'est comme ça, il y a des moments où c'est autrement. Et ça va me permettre de revenir à la base de comment la vie se crée, comment la vie, elle pousse, comment la vie, elle se déploie, et comment la vie éventuellement s'arrête et continue par la suite d'une autre façon. Mais il y a toujours ce flux de la vie qui est là. Et ça peut être bête comme ça, mais on a besoin de se dire, pour que la vie elle pousse, il faut qu'à un moment je plante quelque chose. Puis il faut qu'à un moment je laisse un peu tranquille la graine. Puis après je vois que ça commence à pousser. Il faut peut-être que je coupe là, il faut peut-être que je fasse ci, que je fasse là. Puis après j'ai des fruits qui poussent et là je peux les manger. Et ça c'est un peu basique, mais en même temps on l'oublie souvent que c'est comme ça que la vie elle fonctionne et que du coup dans notre
dans notre façon d'être, dans notre façon de travailler sur nous-mêmes, d'avancer dans la vie. C'est le même principe en fait. Si je veux être dans le vivant, créer de la vie dans mon quotidien, j'ai besoin de connaître ce cycle-là et de savoir qui fonctionne de cette manière-là et de ne pas m'étonner quand ça ne va pas de la façon dont je pensais qu'il fallait que ça aille, d'une certaine façon. Donc ça me permet d'accepter les phases, ça me permet d'accepter qu'il y ait des débuts et qu'il y ait des fins. Effectivement, on peut avoir un peu de mal parfois à comprendre les phases une fois qu'on est dedans, mais même les fins, les débuts peuvent nous paraître un petit peu étrangers. On peut être très très à l'aise avec les débuts, c'est un peu le printemps éternel d'une certaine façon qu'on cherche à vivre en permanence et avoir beaucoup plus de mal avec la fin, avec le rien, avec le vide, avant que ça se remette en place. Et donc, revivre un petit peu les saisons au niveau corporel me permet aussi de faire la paix avec cet aspect-là des choses, avec l'impermanence. Le début, les fins, les cycles, ça pousse, ça se déploie, puis ça décroît et ça s'arrête et ça laisse place à autre chose. Donc on va pouvoir capter le cycle complet. À quel moment je sème, à quel moment ça grandit, à quel moment je récolte. Typiquement, avec les énergies de la rentrée, on fait le bilan, on fait les récoltes de ce qu'on a dans notre jardin, on essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi on a des fruits comme ci et pas comme ça. Et on commence à semer ce qui va pousser au printemps et les récoltes qu'on aura par la suite. Typiquement, ce que je vais récolter en fin d'été prochain, ça va être en lien avec ce que je vais mettre en place maintenant. En hiver, les intentions vont s'enraciner, on vit une période de gestation et ça peut être extrêmement frustrant parce qu'on a l'impression qu'il faut que ça avance, qu'il faut qu'on fasse des trucs pour que ça pousse, sauf que c'est pas le moment forcément de faire les choses. Et donc on a vraiment un vrai enjeu aussi sur la compréhension de la saison d'hiver. Au printemps, on a les premiers bourgeons, on reprend une bouffée d'air, on a une énergie qui revient en force après cet hiver, si on a réussi à se poser un peu en hiver. Au printemps, on a un peu d'énergie pour être plus ici dans l'action, suivre ce qui pousse le mieux aussi et être dans ces créations. En règle générale, on adore le printemps justement parce qu'il y a cette énergie-là. En été, on va profiter des fruits, de ce qui a bien poussé. Et voilà, on est dans une énergie plus tranquillisée, mais qui va laisser après place encore à un début de cycle à nouveau en automne. Et donc, dans ce cycle-là, ce cycle complet, ce gros cycle, on a plein de détails dedans. Bien sûr, je vais travailler sur des thématiques qui sont en lien avec tout ça. Ma confiance au processus, ma patience, mon lien à la terre, mais aussi aux différents éléments qui permettent ce processus, qui permettent à la vie de se déployer. Mon lien au vivant, à la joie, à mes ombres, à ma volonté, autant qu'à ma capacité à lâcher prise. Donc on a plein de sujets qui viennent toucher en fait à ce cycle-là. Donc suivre un yoga des saisons, c'est capter qu'on n'est pas pareil tout au long de l'année. Que essayer d'être dans un printemps éternel, c'est épuisant parce que je me ressource pas, je ne passe pas par les autres saisons. Dans la roue par exemple de médecine amérindienne ou enfin la roue de médecine globale puisqu'il y en a plusieurs, on est censé passer par les différentes directions. Et ben là c'est pareil, c'est passer par les différentes étapes, les différentes saisons qui me permettent de mieux avancer. Donc c'est déjà voir l'aspect macro des cycles. Si c'est à l'extérieur, si ça se passe à l'extérieur, la vie se déploie par phase à l'extérieur. Je le vois bien, pour que ça pousse, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Alors pourquoi il en serait différemment pour moi ? Pourquoi, pour moi, je ne vivrais pas ces mêmes phases alors que je suis aussi du vivant et que je crée aussi des choses ? Donc déjà, c'est être conscient de ça. Et ensuite, voir d'un point de vue micro les petites saisons que moi je peux vivre. Parce que je suis la grande saison, mais à l'intérieur même de ces espaces-là, je peux vivre différentes phases qui vont me rappeler ces grandes phases, mais j'ai déjà besoin de comprendre un petit peu ce que sont ces grandes phases pour être en lien avec ces petites phases
et les accompagner plutôt que lutter contre. Typiquement, on n'aime pas l'hiver. On n'aime pas quand on arrive dans une phase de notre vie, de notre travail ou sur un sujet spécifique, quand on en arrive à l'hiver, quoi. Donc, ça va me permettre d'accepter peut-être un petit peu plus cet espace-là. Commencer par ressentir que là, par exemple, c'est le bon moment pour faire ça. L'hiver, c'est le bon moment pour se reposer. Voilà, typiquement. Et donc, quand j'en viens à l'intérieur de moi, sur un point de vue plus micro, à la période d'hiver de mon projet, de ma création, de mon travail personnel, de mon intention, que sais-je, c'est le moment pour pas faire grand-chose. Et donc, savoir que c'est le bon moment pour ça. Là, c'est le bon moment pour agir. Là, c'est le moment pour réfléchir. Là, je vais plutôt lâcher prise. Là, je vais me ressourcer. Là, je vais agir. Ça va me permettre d'éviter de donner aussi un petit peu des coups d'épée dans l'eau. Si je suis en plein hiver et que je m'agite dans tous les sens, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut dire que ça va juste être plus dur. Ça va juste être plus fatigant, juste être plus difficile que si je prends un peu la vague. C'est comme faire du surf. Si je monte pas sur mon surf au bon moment, la vague, elle va pas m'emporter. Donc c'est un peu sentir cette vague-là qui arrive et essayer de la surfer. Et pour ceux qui ont cette sensation d'avoir déjà fait du surf, une fois qu'on est sur la vague debout et que ça nous emmène loin. Et puis il y a une sensation vraiment où on est porté, où on glisse, on vole. Voilà, on n'est pas en train de lutter contre les éléments. Donc c'est ça aussi, pouvoir conscientiser les saisons. Pouvoir aussi être solide dans ce que je ressens comme juste. Maintenant, c'est le moment de me reposer. Tout en étant connecté aussi à une vérification à l'extérieur. Si on a tout le temps envie de se reposer, faut se poser des questions par ailleurs. C'est pas que une phase ou quoi. Ou si j'ai tout le temps envie d'agir en permanence parce que j'ai beaucoup de feu à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'équilibrer ça aussi. Effectivement, si on a vécu tout au long de notre vie un peu accolé de nous-mêmes, à pas savoir ressentir vraiment ce qui se passait, à compter sur les autres pour nous informer de ce que l'on doit faire ou de ce dont on a besoin, ce qui peut être beaucoup le cas, et notamment si on est une femme, on va être potentiellement déjà très dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, sans vraiment ressentir à l'intérieur, ou alors je vais être beaucoup en lien avec mon moi blessé, beaucoup plus qu'avec mon moi guéri. Donc ce que je sens peut être un petit peu à côté de la plaque. Ça fait partie de certains courants aussi qu'on peut trouver dans le développement personnel qui, parfois, peuvent dire, alors oui, sentir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, c'est ok, mais des fois, on n'est pas obligé d'avoir tout à fait confiance en ça parce que ça fait référence à des grosses blessures, des névroses, des choses qui sont pas véritablement vraies d'une certaine façon. Et donc, avoir ce double regard. C'est pour ça que commencer par les saisons, pour moi, je trouve que c'est vraiment une voie de simplicité en même temps sur laquelle tu peux compter. Et après, petit à petit, en fonction d'où tu pars, ça devient beaucoup plus évident et ce que tu vas ressentir va être de plus en plus vrai et réel. Et donc, on peut se demander pourquoi le yoga ? Alors, parce que, je peux lire des livres sur le sujet, sur la question des saisons, il y en a plein, ça existe, je peux écouter des vidéos, Les saisons, on en parle un peu partout. Donc, pourquoi je mettrais du yoga là-dedans ? Et donc, c'est justement pour tout ce qui a été dit avant. Selon moi, il est nécessaire de se centrer déjà pour se sentir juste dans ce que l'on ressent. Il est nécessaire de passer par le corps, d'ancrer un peu les énergies extérieures dans le corps, comme si je demandais un peu aux saisons de venir imprégner mes petites cellules corporelles et de le faire sur plusieurs cycles pour avoir une vraie conscientisation qui est
dans la matière, qui est matérielle, qui est faite dans la densité, plutôt que simplement une compréhension mentale. euh, et tout ce qui se passe au niveau du mental peut aussi s'envoler assez rapidement au moindre coup de vent. Je sais un truc et un an plus tard, j'ai complètement zappé. Il faut que je réapprenne parce qu'en fait, ça n'a pas été intégré. Donc le corps, il va venir ici pour venir intégrer et dire, cocher la case en mode ok, ça c'est bon, j'ai compris, j'ai appris. Si ça reste au niveau du mental, c'est un petit peu plus compliqué à passer à autre chose ou à approfondir en fait le sujet, parce que chaque année, c'est quand même assez complexe. C'est comme si on intégrait des niveaux supplémentaires d'énergie de saison de ce cycle-là. C'est parce que je passe par le corps qu'il y a une conscientisation plus forte. Et c'est ce corps-là aussi qui va être un guide plus fiable que d'éventuels milliards de réflexions qui vont chercher simplement à confirmer ce que je crois déjà vrai. Donc le corps, il va m'informer que le mental, il va me convaincre. Donc on n'a pas le même niveau d'intégration et de travail, et c'est pour ça qu'on passe par le corps, par le yoga, par certaines postures qui vont être plus en lien avec les saisons, par un rythme que l'on fait dans son corps, par des respirations qui vont nous accompagner, et d'où voilà ce travail sur le yoga aussi. Donc là, on est dans un podcast, il n'y aura pas de posture, il peut y avoir des conseils par la suite vraiment sur le yoga. Le yoga nous apporte aussi une vision au niveau des éléments avec l'Ayurveda. Le travail des éléments qui se fait dans certaines saisons plutôt qu'à d'autres. Ça peut aussi, si on y croit, si ça nous parle, nous apporter une vision au niveau des chakras. Tel type d'énergie de saison va plutôt venir chahuter tel chakra, entre guillemets. Si on ne croit pas au chakra, ça peut être à tel domaine de vie. Mon ouverture de cœur, ma capacité à être ouvert aux autres, ma capacité à être en sécurité dans mon corps, si on parle du racine, ma capacité à agir de manière juste si on est dans le plexus solaire, ma capacité à me ressourcer dans mon chakra sacré. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être en mode chakra, on peut être aussi juste en réflexion philosophique autour de ce que ça désigne, autour du symbole qu'il y a derrière. Mais ça va quand même amener aussi ces dimensions-là à travers le yoga. Donc voilà, on travaille avec le corps. À travers le corps, on accepte, on intègre et on ajuste également. On peut ajuster si on est trop en décalage. Si je me rends compte que je suis complètement décalée par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et que ça peut m'aider à venir vraiment mieux surfer ma vague. Voilà, c'est prendre mon surf et puis essayer d'aller surfer quand il y a 0 vague. Ou alors essayer de voir qu'il y a plein de vagues qui arrivent, que c'est vraiment le bon moment pour aller faire du surf, et puis se dire bah tiens, je vais pas y aller. Alors on a le droit, mais voilà, faut pas s'étonner du coup que je n'avance pas en surf si je n'y vais pas au moment où je devrais y aller. Donc c'est un peu cet élément-là, essayer d'ajuster un petit peu dans le corps, et puis après ça peut se faire un peu plus naturellement, et c'est ça qu'on cherche aussi à voir après, c'est-à-dire que le corps est tellement bien informé de ce qui se passe que ça se fait un peu tout seul. Après, il y a le mental qui doit suivre et accepter aussi parfois que voilà, ça va pas comme lui il voudrait. Mais en tout cas, le corps sait à ce moment-là. Voilà un petit peu sur pourquoi on peut travailler sur les saisons, qu'est-ce qui est intéressant de faire. Et puis on commencera dès le prochain épisode avec l'automne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne semaine jusqu'à ce qu'on puisse se revoir, et à bientôt.